Bonjour à tous, je m'appelle Daniel, je suis présent sur votre Facebook à la demande d'Ainoa et de Neve Bergeron du STAPS de Tarbes. Voilà, on m'a demandé de participer à la journée nationale sport et handicap, car elles avaient eu vent qu'on avait fait une journée, une action la dernière, justement en faveur du handicap et du sport. Voilà, par ici où on est, en région parisienne. Voilà. L'idée était de présenter le handicap sous un angle, on va dire, positif, joyeux, gai, même si j'en ai pas l'impression. Non, plutôt joyeux et gai. Voilà. L'idée, c'était vraiment de désensibiliser les gens, en fait. Pas sensibiliser, désensibiliser, normaliser les choses. C'est un petit peu prétentieux, mais c'est quand même le but qu'on essaie d'aboutir. Voilà. Là, je suis amputé depuis une trentaine d'années, des deux jambes, sous le genou. Voilà, j'ai vécu à peu près normalement pendant 24-25 ans. Quand je dis normalement, c'est ce qui est entendu, à savoir les enfants, travail, voyage. Une vie, somme toute normale, voilà. Même si par la suite, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je parle de ces 25 années et puis 5 années supplémentaires. Bon, voilà, j'étais comme tout le monde, arrivé à 20 ans, on n'a pas du tout de visuel sur le handicap, on n'y pense pas, on est très loin de tout ça, jusqu'à ce que ça ne tombe dessus. Voilà. C'était pas un moment si terrible que ça, car il y a une trentaine d'années, on avait quand même déjà du matériel correct en termes de prothèses. Ça commençait les premiers prix de pied à restitution d'énergie. Même si c'était pas au point comme aujourd'hui, et de loin, y compris les fauteuils roulants il y a une trentaine d'années. Voilà, c'était plutôt très archaïque, qui n'aide pas non plus pour accepter cette phase, le handicap, dans ces grandes larges. Jusqu'à il y a 4-5 ans, je pense que je vivais avec mon handicap. Voilà, exactement. C'est comme ça que je le détermine maintenant, aujourd'hui. Donc je vivais avec. Donc je ne le vivais pas pleinement, finalement. Rien ne m'a été empêché de faire. Enfin, je ne peux pas dire que j'étais malheureux, c'est pas une question d'être heureux ou malheureux, mais je me suis privé de beaucoup de choses, certainement, tout simplement parce que c'est pas simple tous les jours pour tout le monde, bien sûr, mais encore moins, plus pour, dès qu'on est touché par le handicap, en fauteuil roulant, les choses peuvent vraiment se compliquer énormément. Il y a 5-6 ans, tout allait plus ou moins bien dans ma vie, donc j'ai eu la chance d'entraîner une équipe de foot pendant une dizaine d'années. Ça a été une phase importante dans ma vie, très importante. Certainement que de m'occuper de jeunes ça a commencé par des U13 jusqu'à U19, U20. Moi j'adore les gosses. Bon, ça a été vraiment une période qui était extrêmement enrichissante pour moi. Sachant que je voyais, c'était pour moi vraiment une chance de pouvoir faire ça avec mon handicap. Voilà, on m'aurait dit 5 ans ou 10 ans avant tu vas être entraîneur de foot. J'aurais bien rigolé. Et puis c'est arrivé, et puis voilà, donc ça a été extrêmement enrichissant. Jusqu'au jour où, c'est bien que dans le foot, c'est pas terrible tous les jours. En région parisienne, bon, voilà, on a eu des problèmes. Un jour, voilà, on a une bagarre générale qui a été assez loin. Dépôt de plainte, enfin, c'était pas beau à voir. Faut savoir que j'avais un de mes fils dans l'équipe. Évidemment, je vais vous dire que c'est pas de notre faute, hein. Bon, on va pas revenir sur le sujet. Le fait est que ça a été fatal pour l'équipe et même pour le club, puisque le club s'en est quasiment jamais remis. Ça fait 10 ans et là maintenant il n'y a plus qu'une, 2 équipes de tout petits. Voilà, ça a été. Enfin, bon. Tout ça pour dire que, voilà, par la suite, donc il y a 4-5 ans, j'ai fait une grosse dépression, justement, peut-être après avoir perdu cette activité d'entraîneur de foot. Moi, une très grosse dépression qui a été assez fatale pour mon corps. Voilà. Une démusculation quasi totale, complète, pendant 2 ans, 2 ans de canapé. Moment très très dur, très très difficile. Il fallait que ça passe. Enfin, c'est la dépression, c'est l'eau. J'avais 45, 46 quand ça a commencé. Donc ça a duré 2 ans, et puis à un moment, je me suis dit, enfin il y a 4-5 ans, c'est peut-être même pas plus, il y a 6 ans, je me disais que vraiment ça allait pas bien, je sentais bien que physiquement des choses,
Ça allait pas du tout. Donc je suis allé voir mon médecin traitant tout simplement, qui m'a trouvé une hypertension très très haute. Donc j'étais à 23,17 de mémoire. Bon, un peu de panique quand même, faut pas. Voilà, donc en général, bah, qu'est-ce qu'on fait? On met sous médicaments. Mhm. Savoir que je n'ai rien pris depuis mon accident, très très peu. Enfin, les membres fantômes, tout ça, j'en ai pas eu beaucoup, beaucoup. Au tout début, oui, les grosses douleurs, évidemment, pendant 6 mois, mais depuis, rien du tout, pas d'antidépresseurs, enfin, quoi, rien du tout. Je vis sans médicaments, et là, donc, voilà, ça me tombe dessus, un médicament à vie, parce que l'hypertension, apparemment, c'est quand même, c'est à vie. Un petit moment de panique, quand même, au fond de moi, beaucoup de questions. 45 ans, 50 ans, de toute façon, il y a ce questionnement qui arrive un peu chez tout le monde, hein, il me semble. C'est peut-être une généralité, je dis, qui ça, parce qu'à moi, peut-être, hein, mais bon, je crois qu'on fait tous un petit peu le point sur nos vies, en général. Enfin, voilà, encore une fois. Tout bêtement, je lui demande est-ce qu'il pourrait m'orienter sur une psychologue. Et par chance, lui, d'un côté, il était médecin généraliste, et de l'autre côté, son épouse, c'était psychologue, psychothérapeute. Depuis ce temps-là, beaucoup, beaucoup de choses me sont arrivées. J'ai fait énormément de travail sur moi, bénéfique, positif, dans l'acceptation, dans la résilience. Voilà, vivre son handicap. Maintenant, je ne vis plus avec mon handicap. Maintenant, je vis mon handicap. Complètement différent. Je m'interdis beaucoup, beaucoup moins de choses que je pouvais m'interdire à l'époque. Parce que, voilà, on a fait le tri. Et ben voilà, ça m'a permis de me remettre au sport. On y vient. Voilà, voilà. Parce que j'étais pas sportif. Hein. J'ai jamais été sportif. Mon accident est arrivé à une période où j'étais plutôt, voilà, à 20 ans, même plutôt en forme. À l'époque, il y avait encore le service militaire. Je peux vous dire que avait un minimum d'activité physique qui faisait que voilà, on était quand même plus ou moins en forme. Durant ces 30 ans, voilà, je me suis servi de ça, sans aller plus loin. Ça me suffisait pour élever mes enfants, pour faire tout ce que j'avais à faire. Donc voilà, après cette dépression, c'est ma psychologue qui me parlait d'un médecin, MPR, donc spécialiste de médecine physique et réparatrice, qui était donc qui venait d'ouvrir une maison, qui s'appelle Maison d'éducation et d'adaptation, qui a bien compris, qui m'a bien écouté. J'avais une conscience, hein, une très très grande conscience de mon état physique. On n'a pas eu besoin de me le dire, je savais que on repartait très très loin. Il l'a bien compris. Donc on a commencé par la kiné tout simplement. Kiné, donc remobilisation des membres, parce qu'on ne peut pas démarrer comme ça n'importe comment, surtout bon, à mon grand âge. Donc voilà, remobilisation des membres dans un premier temps, savoir que fixation d'épaule récidivante. Donc j'ai aussi deux grandes vis dans l'épaule, une hernie discale, enfin voilà. Voilà, je vous ai fait le tableau, il n'y a rien d'autre. Ranger les mouchoirs, ça s'arrête là. Donc voilà, on est reparti avec des exercices de mobilisation. Je peux vous dire que dans les premiers temps, des haltères surprenants, que j'avais du mal à me servir d'haltères de 2 kg sur mon bras gauche, en particulier, hein, dû à ma luxation, qui a été traitée. Hein. Mais pour vous dire un petit peu l'état physique du bonhomme. Pas terrible, hein, je peux vous assurer. Bon, voilà. Et voilà, à force de persévérance, et puis d'avoir été vraiment très très bien pris en charge. Voilà. Ça, je tiens vraiment à le dire. Voilà, on a commencé par de la kiné, donc mobilisation, puis petit à petit, on a commencé à faire de la musculation, proprioception. Voilà, ça a commencé à se durcir un peu, puisque finalement, j'y allais quand même 5 fois par semaine, donc ça a été assez efficace en termes de rapidité de reprise. Hein. Voilà, 3 quarts d'heure tous les jours, 5 fois par semaine, voilà, ça a forcément son impact sur l'objectif. Et dans cette salle, il y avait un vélo, un home trainer. Voilà, home trainer, au bout de 150 séances de kiné, parce que j'en ai fait presque 400 quand même. Ça me trottait dans ma tête, j'avais des vieilles prothèses bricolées à la maison. Ce home trainer, là, ce vélo sur home trainer, il fallait que je trouve une solution pour réussir à faire du vélo. Alors, il faut bien vous dire que sur Internet, j'ai beau fouiner. À l'époque, il n'y avait vraiment rien. Voilà, j'ai cherché en anglais, j'ai cherché en espagnol, j'ai cherché toutes les langues qui étaient possibles. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses, hein, mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc, je ne savais même pas si c'était possible de pédaler. Donc, voilà, j'ai bricolé les prothèses. Un matin, je suis arrivé avec une paire de prothèses à bricole. Et
Et voilà, je me suis mis sur le vélo, j'ai enlevé mes prothèses de marche et installé mes prothèses de vélo, en espérant que ça marche, que ça fonctionne. Et voilà, c'était un vieux rêve qui allait s'accomplir parce que très rapidement, bah voilà, je suis arrivé à 45 minutes de vélo, plus les 45 minutes de renforcement musculaire, 5 fois par semaine, j'insiste, hein, et là, ça a duré pareil, 150, 200 séances. Et de là à faire du vrai vélo, bah, il faut juste se pousser un petit peu, trouver du courage, trouver peut-être des gens aussi pour. Faut être entouré, hein, tout ne se fait pas. Tout n'est pas facile. Voilà, donc l'entourage est très important dans le handicap, hein, très très important. On y reviendra plus tard. Donc voilà, j'ai demandé à un copain de me sécuriser. On a été dans un coin, j'ai pris son VTT, et miracle, ça a marché du premier coup. Nickel. Voilà. Et ça, pour moi, c'était un vrai bonheur parce que c'est de l'autonomie. Voilà, en prothèse, moi personnellement, on est tous des cas différents. J'ai pas, ça fait quelques années, j'ai des soucis avec mes prothésistes. Bon, j'ai pas le matériel que je voudrais en termes d'autonomie. Ça me manque beaucoup. Moi, me promener en forêt, voilà, c'est quelque chose que j'adorais avant mon accident, que j'avais mis de côté depuis longtemps. Et là, quel rêve de pouvoir, en toute autonomie, c'est-à-dire seul, voilà, mettre son casque, se préparer et partir faire une sortie de 30 km. Et quel bonheur, je peux vous assurer. Voilà, tout ça pour ça. Finalement, c'est de l'autonomie. C'est une reprise d'autonomie dans le handicap, parce que c'est ça, handicap. Qui dit handicap, dit perte d'autonomie. Voilà, donc ce vélo m'a aidé déjà, dans un premier temps, à voir les choses différemment. Je reprenais quand même pas mal le dessus sur mon handicap. Ça, plus l'accompagnement psychologique. Voilà, je vous laisse calculer un petit peu. C'est difficilement quantifiable, évidemment, mais ça vous met debout, tout simplement. Ça vous met debout. Vous avez l'impression de recoller au peloton. C'est une image que j'emploie souvent. L'idée, c'est de recoller au peloton. C'est pas forcément d'être devant, mais ne serait-ce que recoller au peloton. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est très, 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 très désagréable. Vraiment. Voilà. Une sensation très importante. Très importante. Voilà, je voudrais parler de résilience. La résilience, c'est l'acceptation de l'inacceptable. Je vous demande de faire preuve d'imagination. C'est difficilement explicable, encore une fois, hein, mais c'est la réalité du handicap. Voilà, accepter l'inacceptable. Pourquoi moi Moi, personnellement, j'ai complètement la vue sur le handicap au sens très très large du terme. Donc, voilà, je pense que le handicap, ça commence ne serait-ce que par une sédentarisation, surpoids. C'est pas forcément voilà, le handicap, l'adaptation du sport pour le handicap, ça va être là. Nous, voilà, dans notre, donc voilà, on va avancer un petit peu. Il y a 2 ans, j'ai voulu essayer le badminton. Voilà, j'avais très envie de retrouver un sport de raquette qui me plairait bien. Et donc j'ai essayé, je suis allé au gymnase, à côté de chez nous. Très bien reçu par Laurent, le président, et puis par les adhérents. Voilà, donc je fais un essai. Ça marche bien, assez surpris. Bon, évidemment, c'est de l'adaptation, hein, je peux pas me déplacer d'un bout à l'autre du cours. Mais des bonnes sensations. Ouais, c'est énergique, ça demande pas mal de cardio aussi. Donc ça correspondait plutôt pas mal je pense à mes besoins. Encore une fois, je suis assez à l'écoute de mon corps. Donc ça répondait voilà, plutôt pas mal à ça. Et puis, très rapidement, le président, qui savait que j'avais été entraîneur de foot pendant des années après, là où j'habite, vient me voir et me dit: Daniel, est-ce que ça t'intéresserait de passer tes diplômes d'entraîneur On aimerait bien monter une section d'e-sport au sein du club. Ben ouais, c'est la bonne personne, je suis motivé, j'ai quelques atouts, c'est vrai. Pourquoi pas, même si je suis débutant, pas un petit peu quand même fort de café, mais bon. Je suis un peu comme ça, hein. De temps en temps, il faut mettre la tête dans le mur pour voir si ça fait mal, en quelque sorte. Mais bon, ça fait rarement mal en général, on en sort. Voilà, on apprend beaucoup de choses en se trompant, c'est en se trompant qu'on apprend. Voilà, donc pourquoi pas.
Alors allons-y. Depuis l'année dernière, j'ai passé 3 certificats déjà en badminton. Le MODEF, module d'entrée en formation. Bon, ça c'est très simple, hein, c'est sur un week-end. Et puis après, il y a deux autres diplômes que j'ai obtenus. La B1, c'est animateur bénévole premier degré et animateur bénévole deuxième degré pour les jeunes que je viens d'obtenir là très récemment. Je suis pas peu fier, hein, je vous le dis tout de suite, parce que voilà, encore une fois, je suis débutant, donc il faut que je m'accroche. Voilà, et l'année prochaine, je passe donc le parabat, c'est encore un certificat supplémentaire qui me permettra d'emmener des adhérents handicapés en compétition, pour ceux qui le veulent. Voilà, donc je suis venu au badminton, pas du tout pour la compétition, j'ai absolument pas du tout cet esprit. Moi, j'y vais pour transpirer, j'y vais pour voilà, jouer avec les gens, m'amuser, rigoler. C'est loisir, bien transpirer, mais loisir. Voilà, c'est comme ça, je conçois les choses. Je préfère faire du sport en m'amusant que de pas en faire du tout, par exemple, tout simplement. Donc c'est un peu ma philosophie. Donc les enfants, quand je les entraîne, ils s'affichent avec moi, c'est pas stricto, hein, c'est plutôt cool. On n'est pas à l'école, hein, j'ai pas de carnet de notes. Ils viennent déjà après l'école, donc pour moi c'est un effort à moi de rendre la séance ludique amusante et puis qu'ils aient envie de revenir. Ça c'est vraiment la première des choses. Donc l'année dernière, pour faire un petit peu la promotion de cette envie de souffrir un handicap, on a décidé de faire une journée qui s'appelle Mieux vivre son handicap par le sport. Donc voilà, c'est une journée qui s'est déroulée le 23 juin l'année dernière. Ça a été une expérience magnifique. Voilà, on a été surpris par les retours, par l'accompagnement, aussi bien les fédérations, régions, départements. On ne pensait pas être suivi à ce moment-là, parce qu'on a eu une idée a priori qui a fonctionné et qui était a priori innovante. À savoir une journée de forum avec un format bien précis. C'est-à-dire le matin, c'était donc une partie forum dialogue et l'autre partie forum sport. Voilà. Donc le matin, pendant 2 heures, on avait des intervenants, des témoins. Il y avait une psychologue, pour le coup. On avait des sportifs de très haut niveau aussi, des entrepreneurs aussi qui font la promotion de l'embauche d'handicapés. On avait aussi la fédération de badminton qui était présente et qui est intervenue. Voilà, on avait un joueur de deuxième division de football intervenu aussi. Enfin voilà, on a réussi un petit tour de passe-passe comme ça dont départ parce qu'on ne pensait pas pouvoir intéresser autant. C'est le cas. Vraiment, c'est le sport l'après-midi, donc c'était badminton, évidemment, c'est le fil rouge. Et puis on avait aussi Cécile Saboureau, elle est triathlète. Elle a amputé d'une jambe au-dessus du genou, donc encore un sacré phénomène. On avait para-haltérophilie, donc représenté par Moussa. Donc Moussa, grandement handicapé, pour vous dire, il a du mal à avancer. Voilà, petite anecdote, si c'est un plan incliné un peu trop pentu, Moussa, il a du mal à faire avancer son fauteuil, alors que sur sa table d'haltérophilie, il peut soulever 90 kg. Oui. Donc, tout ça pour vous expliquer, les données, les complications sont propres à chacun dans la vie naturelle chez les valides, mais chez les invalides de la même manière. On a nos propres problèmes qui sont en plus des problèmes de tout le monde. Je dis pas ça pour pleurer, c'est comme ça, il faut faire face. Voilà. Et donc finalement, est-ce que le handicap c'est une faiblesse? Est-ce que le handicap c'est une force? Je vous invite aussi à méditer là-dessus. Je pense qu'une fois qu'on a réussi à passer ce cap de la résilience, on peut commencer à voir les choses différemment. Moi, c'est ce qui se passe. Voilà. J'ai cru pendant des années que c'était une faiblesse. Et finalement, aujourd'hui, il s'avère que si je fais les comptes, en toute modestie, d'ailleurs, en toute modestie complètement, puisque c'est un travail qu'on a fait à deux avec Laurent, le président, et encore, je nommais pas tous les bénévoles qui nous ont aidés, mais c'est vrai que le binôme principal, c'était Laurent et moi. On a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment une journée qui a été animée par des handicapés, pour des valides. Voilà, mettre des gens en fauteuil, il n'y a rien de plus rigolo que de voir des gens en fauteuil jouer au badminton. Enfin, tenter l'expérience, je vous assure, ça marche très 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 bien. Très bien. Mon prothésiste aussi était venu, il avait donc conçu, j'espérais pouvoir les avoir aussi pour la journée du STAPS, donc conçu des prothèses pour valides, donc des gens valides qui peuvent essayer des prothèses de marche.
Ça aussi, c'est un poste qui avait extrêmement bien marché. Enfin voilà, donc l'idée étant d'essayer de promouvoir et de trouver des adhérents pour l'année d'après. Ça a fonctionné parce qu'en fait, on a 2 adhérents qui nous ont rejoints toute cette année. Pourtant, ils habitent loin, très loin. On a Hélène qui habite à plus de 40 km d'ici, et puis on a William qui habite à pas loin de 30 km. Eux, ça faisait un moment qu'ils cherchaient un club de badminton, mais voilà, la plupart du temps, on ne parle que de compétition, compétition, compétition. Et nous, justement, on a insisté, lors de ce forum, on a insisté sur l'aspect loisir. Qu'avec moi, ça sera plus du loisir que de la compétition, à moins qu'on le demande, évidemment. Mais moi, ma méthode, c'est d'y aller façon loisir, complètement loisir. Moi, je veux qu'on s'amuse. C'est important. Et la vie, déjà, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que je fais pas fausse route. Aujourd'hui, je suis bénévole aussi au comité départemental handisport, donc je fais aussi des actions grâce à eux, grâce à eux, pour les handicapés. Voilà. Je suis aussi membre du comité départemental depuis cette année. Voilà. Et puis finalement, je me suis ouvert aussi aux autres handicapés. Voilà. Finalement, la boucle est bouclée pour moi. J'ai plus beaucoup de crainte. Je vais très facilement vers tout le monde, finalement, peut-être même encore plus facilement vers les gens en fauteuil que les valides. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas une aversion. Je pense que voilà, si on pouvait être un peu plus naturel, un peu plus, voilà, comme je vous ai parlé de normalité tout à l'heure, c'est exactement ça. J'aimerais que les choses se normalisent, c'est-à-dire que voilà, qu'on sache comment s'adresser aux gens. Voilà, qu'on voit le résultat chez les valides. Sans mettre de parois. Y a pas de... Je suis valide quand je suis debout avec mes prothèses et je suis invalide quand je suis sans mon fauteuil. Et encore, invalide d'ailleurs, c'est un mot qu'on va peut-être faire qu'on supprime de notre vocabulaire. Voilà, je suis pas invalide. Non, je suis parfaitement valide et conscient. J'encourage toutes ces initiatives-là, le Stop the Term a fait. Sachez que si vous demandez à être aidé, vous allez être aidé. Il n'y a aucun problème. Que ce soit par les fédérations, comités départementaux, vous pouvez aller les voir si vous avez des idées dans ce genre-là. N'hésitez pas. Faites de l'offre. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Je vais vous donner un exemple simple. Je pousse la porte d'un gymnase. Moi, si on ne vient pas me voir au bout de 3-4 minutes, je fais demi-tour, je ne reviens plus jamais. Je reviens plus jamais. J'en ai parlé avec d'autres, justement, pour le coup, nos 2 adhérents. Et on s'était pas mis d'accord en préalable. Mais l'idée, oui, c'est ça. C'est que si on déjà on arrive, on voit que mais ça c'est pas adapté, que personne ne vient nous voir. Voilà, moins égale, on rentre à la maison, puis on ne retournera plus. On peut même se faire des a priori. Ça pourrait arriver. L'offre, c'est au moins aller voir les gens. L'offre, pour moi, c'est ça. C'est déjà au moins aller voir les gens. Nous, cette année, on va acheter, j'espère qu'on va réussir et on est parti pour acheter 5 fauteuils roulants, alors qu'on n'a pas de gens en fauteuil pour l'instant. Mais voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour. On a eu des sponsors, on a levé des gros sponsors. Voilà. Donc, on veut dire qu'on peut être aidé. Cette année, on a 2 banques qui nous suivent. 2 banques. C'est quand même rarissime de voir 2 banques sur un même événement. C'est la preuve que le handicap commence à être pris en compte. On est dans un bon moment du handicap. Profitez-en, je pense que ça peut être un créneau positif sur plein de niveaux, humainement, parce qu'il faut s'ouvrir aux autres, ne pas avoir peur. Ça, c'est le côté humain. Mais il y a aussi, peut-être aussi dans la performance, même si moi je suis dans le loisir, il n'y a aucun problème. Mais je peux vous assurer que j'en veux pour ma licence, je l'ai payée. Et j'en veux pour mon prix. Voilà, je ne fais pas semblant, j'arrive à l'heure, je repars à la dernière minute. Qu'on me dise pas que je suis pas motivé, il n'y a aucun souci. Ok, c'est loisir, mais moi je suis motivé. Et je pense, dans beaucoup de cas, je ne vais pas mettre de chiffres, mais dans beaucoup de cas, si un handicapé vient à un sport, c'est pas pour tricoter, il sera là à l'heure, peut-être même certainement avant, j'ai des exemples. Donc n'hésitez pas, c'est un super créneau, Je vous assure que l'humour, la joie de vivre, bon là je vous ferai un truc sérieux, évidemment, mais bon, quand il s'agit de se marrer, je ne suis pas le dernier, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai bonne déraison sur le handicap, on se marre bien avec les autres handicapés que je côtoie, ça rigole bien. Voilà, j'espère que tout ça vous intéresse. Pour finir sur le handicap et le sport, en fait aujourd'hui, voilà,
Je me suis inscrit aussi au tennis en fauteuil, je fais du fitness, je fais du vélo. Ben voilà, c'est ma santé qui était en jeu d'ailleurs, puisque maintenant, on m'a même retiré mon médicament pour l'hypertension, pour vous dire que c'est quand même quelque chose de sympa pour moi, c'était une petite victoire aussi. Santé mentale, santé physique, tout est lié. Si des wagons dans le rouage là, est grippé, on n'est pas optimisé à 100%, même si on n'est jamais à 100%. Mais le but du jeu, c'est peut-être d'en être le plus proche possible. Voilà, j'espère que l'année prochaine, on n'aura pas ce problème de Covid-19, parce que c'est quand même très ennuyeux. J'aurais bien aimé faire ça plus version physique que version dématérialisée. Mais bon, c'est comme ça, par les temps qui courent, on trouve des moyens. Je vous souhaite tous une bonne santé, bonne continuation. Encore une fois, j'espère que ça vous a intéressé. Je viendrai avec grand plaisir l'année prochaine si vous remettez ça. Et je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne santé et réussir vos examens. À tous. À bientôt. Au revoir.